Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 décembre 2021 et comme prévu, je vous fais le bilan de cette première année d'autoconsommation solaire. Cette vidéo va être composée de 4 parties. La première, donc, où je vous ferai le bilan de cette première année de production solaire. La deuxième, où je vous présenterai un projet d'optimisation sur lequel je travaille depuis ces derniers jours. En troisième partie, donc les premiers essais, les premières mesures par rapport à ce projet d'optimisation. Et je terminerai avec une présentation d'une application qui va vous permettre d'avoir une visu sur votre production et consommation instantanée au niveau de votre domicile. Concernant le bilan de l'année 2021, donc pour rappel, je suis équipé de 6 panneaux solaires 375 watts crête orienté plein sud. J'ai fait l'erreur dans les 6 premiers mois de l'année de continuer à produire mon eau chaude pendant les heures creuses. Je remercie l'internaute qui m'a dit mais ça sert à rien ton truc, produis ton eau chaude de la journée. J'ai dit bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et j'ai donc basculé ma production d'eau chaude à partir du mois de juillet. À partir du mois de juillet, j'ai également, dans l'idée, voulu donc produire un maximum pendant les heures d'ensoleillement, et j'ai donc installé cette horloge modulaire, programmable en hebdomadaire. Et pendant l'été, donc je l'ai déclenché du matin 10h à peu près jusqu'au soir 18h. Le petit inconvénient, c'est quand il y avait des journées où il n'y avait pas forcément beaucoup de soleil ou que ça devenait nuageux dans la journée, le rendement en fin de compte n'était pas optimisé au maximum. Donc pour ce faire, je suis en train de travailler sur un deuxième projet d'optimisation que je vous présenterai juste après. Donc ceci dit, on voit quand même l'intérêt de mettre et de programmer une horloge, puisque vous voyez ici, donc au mois de juillet, j'ai commencé à faire ces essais avec l'horloge fin du mois de juillet, donc on ne voit pas trop le bénéfice à ce moment-là. J'ai une autoconsommation à 31%. Au mois d'août, on en voit un peu plus l'effet, sachant qu'on est quand même parti 15 jours en vacances. J'avais coupé le chauffe-eau pendant 15 jours, mais on arrive à un rendement quand même de 46% d'autoconsommation. On en voit un peu plus le bénéfice ensuite sur les mois qui suivent. Septembre, 49% d'autoconsommation. On voit bien aussi l'augmentation de la production d'énergie. Avant, en fin de compte, la journée, sachant que je suis en zéro injection, si ma maison ne consomme rien ou quasi rien, mes panneaux ne produisent rien non plus. Donc l'idée était bien de faire produire mon eau chaude la journée au moment où le soleil est présent. Donc vous voyez ici, donc en septembre j'arrive quand même à 49%, en octobre 39%, et ensuite forcément les journées raccourcissent, le temps se dégrade également, et vous voyez le rendement donc en autoconsommation qui commence à se casser la figure. Mais je pense que en optimisant encore mieux mon installation, donc je sais, certains vont me faire la remarque, installe-toi un routeur solaire que certaines personnes proposent, qui est tout à fait très bien conçu. Ce que je conçois un peu moins, c'est de router le moindre watt qui dépasse 100-200 watts dans une résistance de 1000 ou 3000 watts. Elle ne va pas chauffer des masses. Donc moi, dans l'idée, j'ai déjà fait une petite modification au niveau de mon chauffe-eau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. À la base, j'ai un chauffe-eau de 3000 watts. Je l'ai modifié pour travailler uniquement en 1000 watts. Quand on arrive dans les beaux jours ou quand on a des journées ensoleillées, j'ai installé un petit interrupteur qui me permet de passer de 3000 watts à 1000 watts. Et par le biais de mon horloge solaire, enfin mon horloge hebdo là, ça me permet de remettre les 1000 watts plein pot au niveau de ma résistance. Alors c'est vrai que si jamais on a un petit passage nuageux,
mon install ne produit plus forcément les 1000 watts prévus, et du coup j'ai une partie que je rachète, qui en fin de compte que je soutire au niveau du réseau chez EDF. Mais pour remédier à tout ça, je vous présenterai tout à l'heure un deuxième projet sur lequel je suis et que je vais coupler donc à ma petite installation d'horloge modulaire. Ceci dit, donc le bilan pour l'année 2021, j'arrive donc à une production de 1643 kW, ce qui me fait une économie on va arrondir à 300 €. Sachant qu'on est le 30 décembre, il me reste encore la journée de demain qui s'annonce bien ensoleillée. Je devrais donc dépasser les 300 €. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfait. Certains auront un œil un peu plus critique sur mon installation. Voilà, je débute. On peut toujours que mieux faire, et je vous invite d'ailleurs, si vous avez des critiques ou des idées à apporter, à me les faire en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Juste petite précision, la consommation totale, ici on a donc une consommation totale de 9769 kW. Dans cette consommation totale, c'est donc la consommation soutirée à EDF plus ma consommation, enfin ma production solaire. Donc grosso modo, j'ai importé du réseau EDF à peu près 8000 kW ou 8 MW, si on fait la conversion. Donc mon objectif est d'améliorer, donc j'arrive à un rendement annuel d'autoconsommation de 17%. Alors je sais, c'est pas folichon, mais vous verrez que l'année prochaine, tout ça, on va l'améliorer. Ceci dit, ça dépend également de la météo. Donc mon objectif à moi, c'est d'essayer d'ici, au niveau économie, de tabler entre 350 à 400 € maximum. Si je peux les dépasser, c'est encore mieux. Donc pour pouvoir dépasser cette autoconsommation de 17%, j'ai pour projet de faire un petit montage qui utilise une photodiode. Cette photodiode est un composant donc, qui va mesurer la lumière reçue ou émise par le soleil. Donc reçue au niveau du capteur à l'intérieur. Le soleil émet des rayons. Alors il y a de l'ultraviolet, de l'infrarouge, mais il y a également les rayons, ce qu'on appelle les rayons visibles du soleil. Ce qu'on voit, et les rayons visibles du soleil, c'est cette courbe ici en pointillé. Et si on voit bien, ce capteur voit même un petit peu plus de couleur, de lumière que notre œil. Ce capteur, je vais l'installer dans un petit boîtier étanche au niveau de mon installation photovoltaïque, juste à côté et incliné dans la même orientation donc, que mes panneaux. C'est un composant qui va, si on lit ici le graphique, vous fournir un courant de 10 microampères pour 1000 lux. Alors le lux, c'est une unité de mesure de la lumière du soleil. Et vous avez ici un petit graphe qui vous permet d'avoir une idée de à quoi correspond donc en lux, par exemple un ciel couvert, donc à peu près entre 800 et 25 000 lux, et une belle journée ensoleillée, on peut monter jusqu'à 100 000 lux. Donc ce composant en fin de compte va vous délivrer, donc vous voyez ici la courbe est linéaire, donc va vous donner un courant qui sera en quelque sorte proportionnel à la lumière qui va donc recevoir. J'ai fait des essais grâce à une carte Arduino que je possède parce que je fais un petit peu de programmation, et vous voyez ici j'ai fait ça donc un jour de beau temps, il y a quelques jours de ça. J'ai fait ces premiers essais donc le matin sous les coups de 10h30, 11h pour voir à peu près. À ce moment-là, je sais que mes panneaux produisaient un peu plus
1000 watts. J'ai utilisé pour ça l'application que je vous présenterai tout à l'heure. Donc au moment où mes panneaux délivraient un peu plus de 1000 watts, au niveau de ma photodiode, j'avais une tension de 1,73 volts. Ces 1,73 volts correspondaient à peu près à 35 000 lux. Donc vous vous souvenez de la petite image que je vous ai passée tout à l'heure. Ça correspond à peu près à un ciel un peu couvert et légèrement ensoleillé. J'ai refait des mesures un petit peu plus tard, en début d'après-midi, sous les coups de 13h20, 13h30. Et comme vous pouvez le voir, ici j'arrive à une tension de 3,42 volts, ce qui correspond à peu près à 69 000 lux. À ce moment-là, vu l'orientation du soleil en hiver, qui est beaucoup plus bas, et l'inclinaison de mes panneaux, j'arrivais à une production à peu près de 1,3 kW à peu près. Donc c'est sur cette base-là que je vais travailler et je vais donc coupler cette photodiode à mon horloge hebdomadaire. Mon horloge hebdomadaire, je vais la programmer quoi qu'il arrive en été de 9h30 à peu près jusqu'à 18h le soir. Et en hiver, je vais commencer à peu près de 10h jusqu'à 15h, 15h. À ça, je vais coupler ce petit composant qui va permettre de commander un deuxième relais qui va laisser passer le courant issu de mon horloge ou pas en fonction de l'intensité lumineuse qu'elle va recevoir. C'est-à-dire que si jamais on a en début de matinée un super soleil et que le soleil, la météo commence à se dégrader, que ce soit en hiver ou en été, et ça commence à être nuageux, pour optimiser au maximum mon installation et la production d'eau chaude, et là je vais pouvoir mettre des seuils à partir duquel je vais dire voilà, je vais produire de l'eau chaude, ou alors à ce moment-là je coupe et je peux, grâce à ce petit montage, venir contrôler et mesurer la présence de soleil. Alors là je peux vous dire toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, ça se paramètre après en programmation. Donc l'avantage, c'est que si jamais il y a un petit passage nuageux pendant 5 minutes, mon horloge va venir se couper indirectement par le biais d'un petit interrupteur que je vais venir commander. Et dès que le nuage sera passé, à ce moment-là, l'interrupteur va à nouveau recoller et donc mon chauffe-eau va continuer à produire. Donc après, il va me rester à faire quelques petits réglages. Je vais voir pour que ce soit quand même rentable. Et au moins, pendant ce créneau-là, je sais que je vais balancer 1000 watts dans ma résistance de mon chauffe-eau. Sachant que j'ai déjà fait une petite modification au niveau de mon chauffe-eau, qui était à la base de 3000 watts. Je l'ai passé à 1000 watts par le biais d'un petit interrupteur que je peux commuter à tout moment. Si besoin, je mets un 3000 watts et je refais chauffer la nuit grâce à mon horloge hebdo, ce que je fais pendant les jours où il fait vraiment pas beau en hiver et je n'arrive à pas produire d'eau chaude. Donc à ce moment-là, je le programme la nuit et je commute en 3000. Sinon, ce sera sur 1000 watts et à ce moment-là, mon eau chaude devrait être, entre guillemets, quasiment gratuite. Pour faire ces différentes mesures, j'ai utilisé une application que j'ai découverte sur le forum photovoltaïque. Je remercie d'ailleurs la personne qui a développé cette application et qui m'a d'ailleurs donné l'autorisation d'en faire un peu de sa publicité pendant cette vidéo. Elle est téléchargeable sur Google Play. En revanche, pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous soyez équipé de la passerelle Envoy S-Meter de la marque Enphase. Grâce à cette application, vous avez une visu de votre production instantanée et de la puissance que vous suivez sur le réseau. Donc le jour-là, vous voyez, alors il était 13h25, 13h26. À ce moment-là, vous voyez, c'est au moment où je faisais mes mesures. Mon panneau produisait donc 1,3 kW. Je tirais sur le réseau 30 watts. Donc là, en ce moment, j'avais pas de chauffage. Et mon chauffe-eau, en fin de compte, mon eau chaude était produite entièrement par les panneaux solaires.
Donc vous avez toutes ces informations, c'est de l'instantané, ça vous permet de voir également quand vous mettez une machine en route ce que consomme votre machine, le lave-linge, le lave-vaisselle, la cafetière, enfin c'est plutôt pratique comme application. J'ai pu me rendre compte que voilà, par exemple, mon lave-vaisselle chauffait, en fait les cycles avaient un cycle de chauffe pendant 15 minutes, donc après on pourrait partir dans des délires à programmer puis poil, après voilà, on pourrait optimiser au maximum avec mon horloge, etc. Mais bon, je ne vais pas en arriver jusque là, mais cette application est super pratique, je trouve, et je remercie encore les personnes qui, comme moi, s'intéressent à la technologie et s'amusent à programmer, bidouiller et faire des choses pour le bien de la communauté. Donc vous voyez ici, j'ai donc les 6 panneaux qui remontent, la production de mes panneaux depuis le début, donc depuis l'installation le 26 décembre 2020. Vous voyez, j'ai produit donc 1,6 MW ou 1633 kW. Enfin voilà, toutes ces informations, vous les avez avec l'application. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous donne rendez-vous fin avril 2022, où je ferai un petit bilan des 4 premiers mois de production solaire, et où j'espère pouvoir intégrer donc le petit montage que je viens de vous présenter, et on verra si j'ai pu augmenter le rendement de mon autoconsommation durant ces 4 premiers mois. Ceci dit, bien évidemment, ça dépendra de la météo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, le petit pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt, au revoir.